comme vous voyez dans mes mains, j'ai une copie de la Charte canadienne de droits et liberté. C'est un document incroyable, fantastique. Ceux qui ont mis ce document ensemble, qui ont écrit ce document, c'est pas du monde qui sont entrés dans un restaurant puis sur une serviette, sur une table, dans un restaurant, ils ont écrit ça. Non, ça c'est quelque chose qui a été réfléchi, qui a été organisé, c'est un document organisé, ils ont mis ça ensemble, ça a pris beaucoup de temps pour pouvoir créer un tel document que c'est un grand privilège d'avoir une charte de droits et libertés dans notre pays de Canada. Pas seulement au Canada, aux États-Unis, ils ont the Bill of Rights, et puis en Europe, en Asie, dans les Moyen-Orient, dans tout le monde, ils ont un genre de charte de liberté, de droits et liberté, parce qu'on vit dans un monde, on devrait vivre dans un monde où on peut vivre en paix, en joie, avec toute la liberté de vivre la façon qu'on veut. Je ne dis pas de faire ce qu'on veut, là. D'essayer de vivre en paix avec nos amis, dans la nation dans laquelle on vit. Alors, c'est un grand privilège de pouvoir avoir une charte très importante que nous avons ici au Canada pour pouvoir vivre la vie qu'on a une vision de vivre une vie de prospérité, etc., etc. Avant de continuer, bienvenue à Meva Vision 2020. Mon nom c'est Gaëtan Trapani. Aujourd'hui, j'ai un message qui s'intitule Gouvernement, Dieu et la Bible. Gouvernement, Dieu et la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit autour du gouvernement? Est-ce que le gouvernement, c'est quelque chose que Dieu a établi? On va voir ça dans quelques minutes. La Charte canadienne de droits et liberté. Ça commence avec ces paroles. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent en premier la suprématie de Dieu et la primauté du droit. Le Canada, fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. La suprématie de Dieu. Dieu est suprême. Nous, Dieu n'est pas seulement suprême, il est souverain. Nous, comme êtres humains, nous sommes souverains et nous vivons dans une nation souveraine. Pas dans une nation de dictature. Il y a des pays qui vivent dans une dictature. Ça, c'est pas bon. C'est contre la volonté de Dieu. Alors, il faut toujours viser, notre nation doit toujours, les membres du gouvernement, ils doivent toujours viser de mettre en place un gouvernement qui sert le peuple. Parce que le gouvernement, selon la Bible, ce sont des servants. On doit servir le peuple. On doit aider le peuple. Ça, c'est le but. Alors, c'est très important de reconnaître ces paroles. Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit. On a le droit de s'exprimer, le droit de penser la façon qu'on veut penser, le droit de partager des idées, même s'ils sont différents un avec l'autre, mais on a le droit de partager, toujours en paix, jamais à faire la violence ou des choses comme ça. Ça, c'est pas bon. Toujours en paix, libre de penser, de parler, de se réunir, que ce soit une église ou bien un événement de sport comme le hockey, le basketball, le baseball, ou avoir toutes sortes de réunions spéciales, longtemps qu'on respecte les lois de notre nation, puis on vit en paix
un et l'autre. Avant de continuer, j'aimerais que vous écoutez l'hymne national du Canada. Vous savez, dernièrement, ça fait pas longtemps, ça fait quelques heures aujourd'hui là, que vous écoutez ce message, j'ai entendu dire qu'il y a une place, un État aux États-Unis où un propriétaire d'un stade où on joue le football américain, il veut éliminer l'hymne national, dire que l'hymne national c'est pas bon. Même au Canada, j'ai entendu dire des personnes qui veulent éliminer l'hymne national. Pourquoi l'hymne national? Pourquoi chanter l'hymne national dans les événements de sport ou bien des événements de politique, ou etc., etc.? Mais je pense que l'hymne national, c'est très important parce que ça nous encourage. C'est une genre de motivation qui nous motive. Ça crée une ambiance de liberté, de joie, une ambiance qu'on reconnaît qu'on vit dans une nation de liberté, de droit, de loi, et pas dans une nation de dictature, parce qu'il y a des places où il vit dans une nation de dictature. La dictature, c'est contre la volonté de Dieu, contre la parole de Dieu. Alors, on va écouter l'hymne national du Canada, et vous savez, il n'y a pas mieux, il n'y a pas un chanteur meilleur qui peut chanter l'hymne national. Je vais vous donner un nom, vous le connaissez très bien, c'est lui qui chantait l'hymne national partout, mais en particulier, on se rappelle quand il chantait dans les parties de hockey, au Forum, dans les années passées. Il s'appelle Roger Doucette. Roger Doucette, qui pas seulement il avait une belle voix, sinon que quand il chantait l'hymne national, il chantait avec son cœur. Alors, on va écouter Roger Doucette. On va écouter l'hymne national du Canada chanté par lui et après on revient pour partager quelque chose qu'on trouve dans la parole de Dieu qui nous parle de gouvernement, Dieu et la Bible. Alors Roger, vas-y Roger, au Canada, allez-y. Roger, chante l'hymne national des États-Unis aussi. C'est des grands amis. États-Unis, là, l'hymne national. Allez-y, Roger. C'est bon, allez-y. C'est bon, ça fait du bien. C'est nos amis, là. Les États-Unis, c'est la nation la plus proche au Canada. Ça fait du bien, ça. L'hymne national du Canada, l'hymne national des États-Unis. La liberté, la joie, la paix. On respire.
Merci, Monsieur Roger Doucette, pour l'hymne national du Canada, l'hymne national des États-Unis. C'est un grand privilège de pouvoir partager à vous autres ce message très important. Ça ne serait pas un message politique. J'embarque pas dans la politique. Mais il y a des vérités dans la Charte canadienne des droits et libertés qui correspondent très clairement avec la parole de Dieu. Avant de continuer, on fait quelque chose. Attendez. Je vais déconnecter la radio pour pouvoir connecter ma lumière. On met un petit peu plus de lumière aujourd'hui pour que vous me voyez encore plus brillant parce que j'ai un message brillant pour vous. On va attendre. Ah, ça c'est mieux. Ah, c'est une belle lumière. Hein? Là, vous me voyez plus clair. J'espère que vous allez pas seulement voir clair avec la lumière que je viens d'allumer, je veux que vous voyez clair le message que je vais partager avec vous. Alors, la Charte canadienne des droits et libertés, garantie des droits et libertés. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Le Canada, c'est une nation libre et démocratique. Liberté fondamentale. Numéro 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes. Liberté de conscience et de religion. Hein? Où on a le droit de pratiquer la religion qu'on veut. La liberté de penser. De croyance, d'opinion, d'expression. Y compris la liberté de la presse, les journaux, journal, les médias, etc., YouTube, les messages religieux ou politiques ou messages d'information et d'autres moyens de communication, liberté de réunion pacifique, pas avec la violence, réunion pacifique et liberté d'association, comme j'ai dit, comme une réunion religieuse à l'église, la religion, que chacun de nous a le droit de pratiquer, de s'exprimer, parce que on vit pas dans une dictature, mais on vit dans un pays de liberté, un pays où on vit une vie de paix, de joie, d'expression, de penser, de pouvoir partager, même si des fois on n'est pas d'accord avec l'opinion de l'autre, mais on a le droit de parler. On a le droit de parler. La parole de Dieu nous dit, on va lire un petit peu la parole de Dieu dans Romains chapitre 13, le verset 1. Dans le Nouveau Testament, si vous avez une Bible dans la maison, vous pouvez me suivre. La Bible dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Alors, les autorités, le gouvernement, ça vient de Dieu, ça. Ça vient de Dieu. Alors, c'est pour ça que tous ceux qui sont dans le gouvernement, que ce soit un président, un premier ministre, que ce soit un maire, que ce soit un sénateur, n'importe quel membre d'une partie politique, on doit reconnaître que ça vient de Dieu. Alors, on doit mettre notre orgueil de côté et reconnaître que l'autorité, ça vient de Dieu. C'est pas mal, il n'y a rien de mal que un politicien, ou bien un président, soit premier ministre, etc.,
c'est pas mal d'avoir une autorité, parce que l'autorité, ça vient de Dieu. Mais c'est l'abus de l'autorité que Dieu ne supporte pas. Il n'est pas appuyé par Dieu quand il y a un abus d'autorité. Alors, c'est pourquoi celui qui l'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, il faut respecter les lois. Les lois, il faut respecter les membres de nos gouvernements. Je ne parle pas d'une dictature maintenant, je parle d'un pays libre, un pays souverain. On sert un Dieu souverain, on est des êtres humains souverains, puis on vit dans un pays souverain, de liberté. Alors, il faut respecter les lois, il faut respecter ceux qui dirigent, que ce soit la nation, le pays, les villes, les petits villages, n'importe quelle place, que ce soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, dans tout le monde. Moins dans des pays de dictature. Ça, c'est pas quelque chose que Dieu aime, la dictature. Parce que l'autorité vient de Dieu. Et Dieu, ce n'est pas un Dieu de violence, de désordre. C'est un Dieu de loi. C'est un Dieu de justice. Le verset 3, toujours en Romains 13, 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu seras son approbation. Alors, il ne faut pas faire le mal, il ne faut pas inciter la violence. Parce que dans le monde, là, on vit il y a des places où il existe l'anarchisme, la violence, le racisme. Ça devrait pas exister dans nos vies, dans notre nation, dans nos villes. Mais la Bible parle que dans les derniers jours, il y aura une grande confusion, l'anarchisme, la violence, parce que la Bible dit que Jésus-Christ revient bientôt. Alors, le Dieu de ce monde, la Bible dit que le Dieu de ce monde, c'est le diable. Et le diable, c'est celui qui cause la confusion, la destruction, le racisme, l'anarchisme. Dieu n'est pas, la Bible dit que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, mais il est le Dieu de la paix. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la paix. Alors, le magistrat est serviteur, verset 4. Romains 13, 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Alors, tous ceux qui sont dans le gouvernement, selon la Bible, vous êtes des serviteurs. Il faut servir le peuple. Le peuple, nous, on va pour élire membre du gouvernement quand on a le droit de vote, mais le gouvernement, selon la Bible, doit être notre serviteur, pas notre dictateur, c'est notre serviteur. Alors, c'est tout marqué dans la Bible, ça, c'est pas des mots que j'ai inventés, hein. Alors, dit, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. La vengeance, je répète, ça n'a rien à faire avec la dictature. La vengeance ici, ça parle de la punition. Quand quelqu'un commet un crime, etc., le gouvernement a le droit de juger cette personne. Et puis, des fois, il peut avoir des conséquences très, très graves. Alors, il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Ah, il faut payer les impôts. C'est marqué dans la Bible. S'il y a quelqu'un qui dit, non, moi, je ne paye pas les impôts.
c'est marqué dans la Bible, il faut payer les impôts. Il est écrit, il faut payer les impôts. Hein? Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour que tout ça, ça marche bien, que tout ça vienne ensemble? Par exemple, la charte de liberté de droit et la parole de Dieu ensemble peut produire une nation de paix, une nation de joie, une nation de liberté. Alors, on va aller dans un autre épître de l'apôtre Paul, la première épître de Paul, l'apôtre Paul, la première épître de Timothée, le chapitre 2. On va lire ces versets. Chapitre 2, verset 1. Premier de Timothée. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés et dignes, afin que nous menions une vie paisible de tranquillité et tranquille et toute piété et honnêteté. Alors la première chose que les enfants de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, tous ceux qui ont la parole de Dieu, qui suivent la parole de Dieu, on doit prier pour tous ceux qui sont en autorité. Ici, il est écrit de prier pour tous les hommes, de prier pour les rois. Il y a encore des rois au Maroc. Au Maroc, ils m'ont dit qu'il y a un roi qui existe là-bas. Mais un roi, ça représente aussi un président, un premier ministre, un maire, un sénateur, un membre du Parlement, etc., etc. Il faut prier pour eux parce que leur travail, c'est pas facile. On doit prier pour eux. Pour quelle raison? Pour qu'on peut vivre, comme on lit ici, une vie de tranquillité, de toute piété et honnêteté. Pour la paix, pour qu'on aille la paix. Ça prend la paix pour vivre une vie de liberté, une vie de joie, une vie que ça vaut la peine de vivre dans une nation libre, comme le Canada, les États-Unis et toute l'Europe. Il y a des forces diaboliques, c'est certain, ça, on le voit partout. Il y a des forces diaboliques qui veulent éliminer la paix, qui dérange les pays, qui dérange la paix, qui cause toutes sortes de confusions, qui veut présenter la confusion, le désordre dans les nations. Mais Dieu veut pas ça. C'est pour ça, c'est très important dans les derniers jours, avant le retour de Jésus-Christ, de prier pour les nations, prier pour les dirigeants de nos nations. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut sauver l'humanité. L'homme est perdu sans Dieu, sans espoir de la vie éternelle, car le péché a séparé Dieu de l'homme, ou l'homme de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, sinon la mort spirituelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, incluant les politiciens, parce que le salut, c'est pour tout le monde. L'évangile, c'est pour tout le monde. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il a versé son sang pour tout le monde. Tout le monde, car Dieu a tant aimé le monde. Jean 3,16. Qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, sinon qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu, que Dieu a tant aimé le monde. Regardez la carte géographique derrière de moi. Que Dieu a tant aimé le monde complète, peu importe que tu sois riche ou pauvre, blanc ou noir, la race, la culture, que ça soit, Dieu
aime, il a démontré son amour quand il a envoyé son Fils. Il veut que tout homme, toute femme, tout jeune homme, toute jeune fille soit sauvé. Le sacrifice de Jésus-Christ, il a versé son sang sur la croix. Et j'ai une bonne nouvelle. Pas seulement il est mort sur la croix, ils l'ont mis dans le tombeau, mais le tombeau est vide parce que Jésus-Christ, le troisième jour, dimanche matin, il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il n'a pas resté mort. Il a vaincu la mort. Il a détruit la force de la mort. Il est vainqueur sur la mort. Tous ceux qui croient en lui vont vivre pour toute l'éternité. Nous aussi, on est vainqueurs sur la mort. La mort qui c'est le dernier ennemi de l'homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alors, au Canada, aux États-Unis, comme j'ai dit, dans tout le monde où on a le droit de s'exprimer, on peut pratiquer la religion ou le point de vue politique ou toutes sortes de philosophies qu'on veut. On a la liberté de le faire. Mais de qu'est-ce que me concerne à moi, je vous parle de qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit ici, car il y a un seul Dieu, pas des millions de dieux, un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Un seul médiateur. Pour connaître Dieu, il y a du monde qui dit, moi je connais Dieu. Mais tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne connais pas son Fils. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu, il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Si on veut aller à Dieu, si on veut connaître Dieu, si on veut prier à Dieu, il faut prier à Dieu dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. J'ai dit la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Après, on lit ici que je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en enlevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Alors, premièrement, Paul dit ici qu'il a été chargé d'instruire les païens, ça c'est nous, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Moi, je suis plus païen parce que je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je crois en l'Évangile. Tu peux croire, toi aussi. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Répands-toi de tes péchés. Reçois Jésus-Christ, tu ne serais plus un païen. Alors, quelqu'un peut dire, tu es en train de m'accuser d'être un païen? Non, c'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit, on est des païens. Des païens. Hein? On est perdus, là. Mais le moment qu'on reçoit Jésus-Christ, on devient des enfants de Dieu. Alors, il a dit ici qu'il a été chargé par Dieu, par son Dieu, d'instruire les païens, ou le monde entier, les hommes, les femmes, les jeunes hommes, les jeunes filles, la foi et la vérité de la parole de Dieu. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère, ni mauvaise pensée. On lève les mains à Dieu. Quand la Bible dit, c'est pas un rituel, c'est pas une tradition, ça. Quand on lève les mains, quand on prie à Dieu, c'est un genre c'est un geste de foi. Parce qu'on lève les mains à Dieu, parce qu'on croit en Dieu. On croit qu'il répond à nos prières, qui nous écoute, qui nous entend quand on prie pour notre nation de Canada. On prie pour la nation de Canada, que ça continue d'être une nation de démocratie, une nation de liberté, une nation de paix, de joie. Ça, c'est le but de Dieu, le désir de Dieu pour le Canada, pour les États-Unis, pour tout le monde entier. C'est très important.
Je vais prier pour terminer ce message. Père célestiel, Père dans les cieux, je te prie au nom de Jésus-Christ pour notre nation du Canada, pour notre ville de Montréal, la province de Québec, tout le Canada, de est à ouest, de nord à sud, pour les États-Unis, pour l'Europe, pour Israël, pour les pays arabes, pour toutes les nations du monde, parce que tu aimes, tu as envoyé ton Fils unique pour mourir sur la croix pour toutes les nations. Toutes les nations ont la liberté de connaître ton Fils unique, de se repentir de leurs péchés, de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur. Je prie pour tout membre du gouvernement du Canada, du Québec, tout membre de la nation de Canada. Vous voyez le besoin qu'on a pour continuer à vivre dans cette belle nation en paix, en liberté, en joie. Merci beaucoup pour ta parole. Merci beaucoup pour la charte canadienne de droits et liberté. Alors, je termine ce message. C'est très important. On remercie l'Éternel pour la charte de liberté, de droits et liberté. Les deux documents, la parole de Dieu et la charte des Canadiens de droits et liberté, quand on les met ensemble, ça c'est le secret du bonheur, le secret de la liberté, le secret de la joie, d'avoir le privilège de pouvoir vivre dans une belle, très belle nation. Merci beaucoup de votre écoute. Mon nom c'est Gaëtan Trapani. Pour Mérovision 2020, d'ici à la prochaine émission, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Merci beaucoup pour votre écoute.